Vous êtes ici pour une raison. L'univers a dû vous guider. Ce que je m'apprête à vous dire sur la magie et l'énergie a le potentiel de changer votre vie, selon ce que vous choisissez d'en faire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avez-vous déjà ressenti une sensation de picotement lorsque quelqu'un vous regardait intensément de derrière, ou éprouvé une énergie chaude et réconfortante en tenant la main d'un être cher? Ces expériences subtiles mais profondes suggèrent l'existence d'une magie intérieure qui réside en chacun de nous. Oui, une magie littérale, pas une figure de style. La magie existe sans aucun doute. La science moderne le sait maintenant, et les anciens l'ont toujours su, sauf qu'aujourd'hui nous l'appelons différemment. Énergie. Magie égale énergie. Les traditions de sagesse ancienne ont longtemps reconnu ce pouvoir, offrant des aperçus et des pratiques pour nous aider à le cultiver et à l'exploiter pour la transformation personnelle et le bien commun. Je vais maintenant plonger dans les secrets de la magie intérieure, en m'appuyant sur les enseignements profonds des tablettes d'émeraude de Thoth, du Vigan Vehara du Tantra et des Yoga Sutras de Patanjali. Au cœur des traditions de sagesse ancienne réside la compréhension que tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, est composé d'énergie. Cette énergie, souvent appelée prana, chi ou force vitale, est l'essence fondamentale qui anime notre être et nous relie au vaste réseau de l'existence. En apprenant à ressentir, cultiver et diriger cette énergie, nous pouvons exploiter la magie qui réside en nous, transformant nos vies et le monde qui nous entoure. Les tablettes d'émeraude de Thoth, une tablette égyptienne ancienne attribuée au sage légendaire Thoth, également connu sous le nom de l'Atlante ou Hermès Trismégiste, fournissent des aperçus profonds sur la nature de la magie intérieure. Dans les tablettes, Thoth parle des 7 seigneurs qui siègent dans les trous sombres et guident l'humanité vers la connaissance de tout. Il révèle que la clé pour acquérir la sagesse, la connaissance et le pouvoir réside dans la recherche au cœur de la flamme. Thoth déclare « Veux-tu acquérir la connaissance du pouvoir? Cherche-la au cœur de la flamme. Veux-tu être un avec le cœur de la flamme? Cherche alors dans ta propre flamme cachée. » Ce passage cryptique suggère que la source de notre magie intérieure réside au cœur même de notre être, dans la flamme cachée qui brûle en chacun de nous. Mais qu'est-ce que cette flamme cachée et comment pouvons-nous y accéder? Dans de nombreuses traditions spirituelles, le cœur est considéré comme le siège de l'âme, le centre de notre être où réside l'étincelle divine. En tournant notre attention vers l'intérieur et en nous connectant à la sagesse du cœur, nous pouvons commencer à puiser dans le réservoir infini d'énergie et de potentiel qui réside en nous. Une façon de se connecter au cœur de la flamme est à travers la pratique de la méditation. En calmant l'esprit et en concentrant notre attention sur le centre du cœur, nous pouvons commencer à cultiver un sentiment de chaleur, d'expansivité et de rayonnement intérieur. Nous pouvons ressentir des sensations de picotement, de pulsation ou de vibration dans la région de la poitrine, comme si une flamme brûlait effectivement en nous. En continuant à méditer sur le cœur de la flamme, nous pouvons commencer à remarquer un changement subtil dans notre perception de la réalité. Nous pouvons ressentir un sentiment d'unité et d'interconnexion avec toute la vie, comme si les frontières entre soi et les autres se dissolvaient. Nous pouvons également recevoir des intuitions et des perspectives sur notre véritable nature et notre but, alors que la sagesse du cœur commence à nous guider de l'intérieur. Une autre façon de se connecter au cœur de la flamme est à travers la pratique du travail énergétique. En apprenant à ressentir et à diriger le flux de l'énergie vitale à l'intérieur et autour de nous, nous pouvons commencer à éveiller la magie qui sommeille en nous. Une pratique simple de travail énergétique consiste à placer vos mains sur votre centre cardiaque et à imaginer une flamme qui brûle vivement dans votre poitrine. En inspirant, visualisez cette flamme devenir plus grande et plus brillante, remplissant tout votre être de chaleur et de rayonnement. En expirant, imaginez la flamme se stabiliser et s'ancrer dans votre cœur, devenant une source constante de lumière et de sagesse. En continuant à travailler avec l'énergie de la flamme du cœur, vous pouvez commencer à remarquer des changements profonds dans votre conscience et votre capacité à manifester vos désirs. Vous pouvez trouver que les synchronicités et les opportunités commencent à apparaître plus fréquemment, comme si l'univers conspirait pour soutenir votre chemin et votre but les plus élevés. Si vous êtes intrigué de connaître davantage sur la sagesse de Thoth, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Nous représentons sa bibliothèque et vous apportons la sagesse de Thoth. Maintenant,
Laissez-moi vous expliquer comment maîtriser la magie et l'énergie. Pour véritablement exploiter le pouvoir de la magie intérieure, il est essentiel de développer une pratique régulière de travail énergétique et de cultivation. Cela implique d'apprendre à maîtriser le flux d'énergie vitale à l'intérieur et autour de nous, en utilisant des techniques telles que le pranayama, la visualisation et la méditation. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, un texte fondamental de la philosophie du yoga classique, la pratique du pranayama ou contrôle de la respiration est soulignée comme un outil clé pour cultiver le prana ou l'énergie vitale. En apprenant à réguler le flux de la respiration, nous pouvons influencer le flux de prana à travers le corps et l'esprit, atteignant des états de conscience extraordinaires et exploitant le potentiel infini de l'univers. Une technique puissante de pranayama est la respiration alternée par les narines, ou Nadi Shodhana. Pour pratiquer cette technique, asseyez-vous confortablement avec la colonne vertébrale droite et fermez les yeux. Utilisez votre pouce droit pour fermer doucement votre narine droite et inspirez profondément par la narine gauche. Au sommet de l'inspiration, fermez votre narine gauche avec votre annulaire droit et expirez par la narine droite. Ensuite, inspirez par la narine droite, fermez-la avec votre pouce et expirez par la narine gauche. Continuez. Ce modèle alternez pendant plusieurs tours, en gardant votre respiration douce, profonde et régulière. En pratiquant la respiration alternée par les narines, vous pourriez remarquer un sentiment d'équilibre et de clarté émergeant en vous. Cette technique aide à harmoniser les hémisphères gauche et droit du cerveau, ainsi que les aspects masculins et féminins de votre champ énergétique. En rapprochant ces polarités, vous créez une base pour le flux de la magie intérieure. Un autre outil puissant pour maîtriser le travail énergétique est la pratique de la visualisation. En créant des images sensorielles et riches dans l'œil de votre esprit, vous pouvez diriger le flux d'énergie à l'intérieur et autour de vous, manifestant vos intentions et vos désirs. Une technique de visualisation particulièrement efficace pour cultiver la magie intérieure est l'exercice de la boule d'énergie. Pour pratiquer cette technique, asseyez-vous confortablement et frottez vos mains ensemble jusqu'à ce que vous ressentiez une sensation de chaleur et de picotement. Puis, tenez vos mains légèrement écartées, les paumes face à face, et imaginez une boule d'énergie lumineuse et rayonnante se formant entre elles. En inspirant, visualisez cette boule d'énergie devenir plus grande et plus brillante, pulsant avec la force vitale. En expirant, visualisez la boule d'énergie se rétrécir légèrement, devenant plus concentrée et intense. Continuez à respirer et à visualiser la boule d'énergie pendant plusieurs minutes, en la laissant grandir en taille et en intensité. Vous pourriez ressentir des sensations de chaleur, de picotement ou de pulsation dans vos mains et vos bras, indiquant le flux de l'énergie vitale. Lorsque vous vous sentez prêt, imaginez la boule d'énergie s'élargir pour entourer tout votre corps, vous remplissant d'une lumière dorée radieuse. Laissez cette lumière pénétrer chaque cellule et fibre de votre être, dissolvant tous les blocages ou limitations et éveillant votre magie intérieure. En pratiquant régulièrement cette visualisation, vous pourriez commencer à remarquer des changements profonds dans votre champ énergétique et votre capacité à manifester vos désirs. Commentez ci-dessous si vous comptez pratiquer ces techniques et les techniques plus avancées que je vais vous présenter dans un instant. En cultivant votre magie intérieure à travers des pratiques telles que le pranayama, la visualisation et le travail énergétique, vous commencez à réaliser que la véritable magie n'est pas liée à la réalisation de prouesses surnaturelles ou à l'exercice du pouvoir sur autrui. Elle concerne plutôt l'alignement avec les principes fondamentaux de l'énergie et de la conscience, et l'utilisation de vos dons et talents uniques pour créer une vie de but, de sens et de joie. Dans les tablettes d'émeraude, Thoth offre des conseils profonds pour vivre une vie de magie et de but. Il déclare « La magie est la connaissance, et seule est la loi. Ne crains pas le pouvoir en toi, car il suit la loi comme les étoiles dans le ciel. » Ce passage suggère que la magie n'est pas une force mystérieuse ou surnaturelle, mais plutôt une expression naturelle des lois universelles qui régissent toute la création. En nous alignant avec ces lois et en cultivant une compréhension profonde du pouvoir en nous, nous pouvons commencer à vivre une vie de véritable magie et de but. Cela implique d'apprendre à faire confiance à notre intuition, à suivre notre cœur et à agir en accord avec nos valeurs et aspirations les plus élevées. Une façon de cultiver cet alignement
est à travers la pratique de l'autoréflexion et de l'introspection. En prenant chaque jour du temps pour s'asseoir tranquillement et s'accorder à notre monde intérieur, nous pouvons commencer à discerner la voix de notre vrai moi, la partie de nous qui est éternellement sage, aimante et créative. Nous pouvons nous poser des questions telles que « Qu'est-ce qui me procure de la joie et de l'épanouissement ? Quels sont mes dons et talents uniques ? Comment puis-je utiliser ces dons pour avoir un impact positif sur le monde ?» En méditant sur ces questions et en écoutant profondément les réponses qui surgissent de l'intérieur, nous commençons à clarifier notre but et notre direction dans la vie. Une autre façon de vivre une vie de magie et de but est en cultivant un profond sentiment de gratitude et d'appréciation pour la beauté et l'émerveillement qui nous entourent. En focalisant notre attention sur les bénédictions et les miracles présents à chaque instant, nous commençons à déplacer notre champ énergétique d'un état de manque et de limitation à un état d'abondance et de possibilité. Une pratique simple pour cultiver la gratitude est de tenir un journal quotidien dans lequel vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut être des bénédictions quotidiennes mineures, comme une tasse de thé chaud ou un coucher de soleil magnifique, ou des expériences plus profondes et significatives, comme une connexion profonde avec un être cher ou un moment d'éveil spirituel. En faisant de la gratitude une habitude quotidienne, vous pourriez constater que votre perception du monde commence à changer et vous commencez à remarquer la magie et la beauté présentes à chaque instant. En fin de compte, vivre une vie de magie et de but consiste à reconnaître que vous êtes un co-créateur de votre réalité, avec le pouvoir de façonner vos expériences et de manifester vos désirs les plus profonds. En alignant vos pensées, vos émotions et vos actions avec les aspects les plus élevés de votre être, et en cultivant un profond sentiment de connexion et d'appréciation pour le monde qui vous entoure, vous devenez l'incarnation vivante de la magie qui réside en vous. En poursuivant ce chemin de magie intérieure et de transformation, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté mondiale de chercheurs et de visionnaires, chacun jouant un rôle unique et essentiel dans le déploiement d'un nouveau paradigme de conscience et de créativité. Maintenant, laissez-moi vous enseigner d'autres techniques pratiques et exercices que vous pouvez utiliser pour éveiller et cultiver votre potentiel magique. En calmant l'esprit et en orientant votre attention vers l'intérieur, vous créez un espace pour que votre sagesse et vos conseils les plus profonds émergent. Le Vigambé Tantra, un texte ancien en sanskrit sur la nature de la conscience et de la méditation, propose 112 techniques pour éveiller la magie intérieure et faire l'expérience de la réalité ultime. L'une de ces techniques consiste simplement à observer le flux de votre respiration sans essayer de le contrôler ou de le changer de quelque manière que ce soit. Pour pratiquer cette technique, trouvez une position assise confortable et fermez les yeux. Portez votre attention sur la sensation de votre respiration entrant et sortant de vos narines. Notez la sensation fraîche de l'air à l'entrée de vos narines et la sensation chaude lorsqu'il en sort. Laissez votre respiration s'écouler naturellement et sans effort, sans essayer de contrôler son rythme ou sa profondeur. En continuant à observer votre respiration, vous remarquerez peut-être que votre esprit commence à vagabonder, se perdant dans des pensées, des souvenirs ou des fantasmes. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur la sensation de votre respiration. Ne vous jugez pas ou ne vous critiquez pas pour avoir été distrait. Ramenez simplement votre attention sur le moment présent, encore et encore. En pratiquant régulièrement cette technique, vous pourriez commencer à remarquer un sentiment d'espace et de tranquillité émergeant en vous. Vous pourriez également devenir plus attentif aux courants énergétiques subtils qui circulent dans votre corps à chaque inspiration et expiration. Avec le temps, cette simple pratique de la pleine conscience de la respiration peut vous aider à cultiver un profond sentiment de paix intérieure, de clarté et de connexion à la magie intérieure. Une autre technique puissante pour éveiller la magie intérieure est la pratique du chant ou de la répétition de mantras. Dans de nombreuses traditions spirituelles, certains sons ou phrases sacrées sont censés avoir un puissant effet vibratoire sur l'esprit et le corps, nous aidant à nous aligner avec des états de conscience et de sensibilisation plus élevés. Un tel mantra est la phrase sanskrite « Om Namah Shivaya », qui se traduit par « Je m'incline devant le soi intérieur ». Pour pratiquer ce mantra, trouvez une position assise confortable et fermez les yeux.
Prenez quelques respirations profondes, permettant à votre corps de se détendre et à votre esprit de se calmer. Puis commencez à répéter le mantra silencieusement en vous-même, Om Namah Shivaya, en laissant le son résonner en vous. En chantant le mantra, concentrez votre attention sur le son et la vibration des mots plutôt que sur leur signification. Laissez le mantra couler naturellement et sans effort, sans forcer ni tendre. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention sur le son du mantra. En continuant à chanter, vous pourriez commencer à ressentir un profond sentiment de paix et de tranquillité émergeant en vous. Vous pourriez également ressentir des sensations de chaleur, de picotement ou de vibration dans différentes parties de votre corps à mesure que le mantra commence à éveiller et activer votre magie intérieure. En plus de ces pratiques formelles, il existe de nombreuses manières simples de cultiver la magie intérieure dans votre vie quotidienne. Une technique puissante consiste à prêter attention aux échanges d'énergie subtils qui se produisent dans vos interactions avec les autres. Par exemple, lorsque vous parlez à quelqu'un, remarquez la qualité de l'énergie que vous émettez et recevez. Parlez-vous depuis un lieu d'amour, de compassion et de compréhension, ou venez-vous d'un lieu de jugement, de peur ou de colère? Écoutez-vous vraiment l'autre personne, ou attendez-vous simplement votre tour pour parler? En apportant un plus grand niveau de conscience et d'intentionnalité à vos interactions, vous pouvez commencer à cultiver des échanges d'énergie plus positifs et harmonieux, à la fois avec les autres et avec vous-même. Vous pourriez également remarquer que vos mots et vos actions commencent à avoir un plus grand pouvoir et impact, à mesure que vous vous alignez avec la magie de la communication authentique et de la connexion. Une autre façon simple de cultiver la magie intérieure est de prendre du temps chaque jour pour vous connecter avec le monde naturel qui vous entoure. Que ce soit en faisant une promenade dans le parc, en vous asseyant au bord d'une rivière ou d'un océan, ou simplement en prenant soin d'une plante d'intérieur, passer du temps dans la nature peut vous aider à puiser dans la magie et la sagesse de la terre elle-même. En passant du temps dans la nature, faites attention aux énergies subtiles et aux sensations que vous ressentez. Remarquez la façon dont la lumière du soleil se sent sur votre peau, la manière dont le vent se déplace à travers les arbres, ou la sensation de la terre sous vos pieds. Laissez-vous être pleinement présent dans l'instant, en laissant de côté toutes les pensées ou préoccupations qui pourraient peser sur votre esprit. En cultivant cette présence et cette connexion avec le monde naturel, vous pourriez commencer à ressentir un sentiment d'appartenance et de but plus profond. Vous pourriez également recevoir des insights et des guidances de la sagesse de la Terre elle-même, à mesure que vous vous accordez à ces rythmes et cycles. En fin de compte, éveiller votre magie intérieure consiste à aborder la vie avec un sentiment d'émerveillement, de curiosité et d'ouverture. En restant présent dans le moment et en vous accordant aux énergies subtiles et aux opportunités qui vous entourent, vous pouvez commencer à puiser dans le potentiel infini qui réside en vous. Que ce soit à travers des pratiques formelles comme la méditation et le chant, ou des actes simples de conscience et de connexion dans votre vie quotidienne, la magie en vous est toujours disponible, attendant d'être éveillée et exprimée. Souvenez-vous, lorsque je parle de magie, je fais référence à la magie littérale, qui est en réalité votre énergie. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration de la magie intérieure, il est clair que le chemin de l'éveil et de la transformation est un voyage de toute une vie, nécessitant patience, dévouement et une volonté d'embrasser l'inconnu. En cultivant des pratiques comme la méditation, le travail énergétique et l'autoréflexion, et en nous accordant avec la sagesse et les guidances des traditions anciennes, nous pouvons commencer à exploiter le potentiel infini qui réside en nous et à vivre une vie de véritable magie et de but. Mais le chemin de la magie intérieure n'est pas toujours facile. Il exige de nous que nous confrontions nos peurs les plus profondes et nos limitations, de laisser derrière nous les vieux schémas et croyances qui ne nous servent plus et de nous aventurer dans l'inconnu avec courage et confiance. Il peut y avoir des moments où nous nous sentons perdus, confus ou déconnectés de notre sagesse et puissance intérieure. Dans ces moments, il est important de se rappeler que la magie en nous est toujours accessible, attendant d'être ravivée et exprimée. En restant engagés dans nos pratiques et en nous entourant d'influences soutenantes et positives, nous pouvons surmonter les défis et les obstacles qui se présentent sur le chemin et continuer à grandir et évoluer de manière que nous n'aurions jamais cru possible. Rappelez-vous que la magie peut être utilisée aussi bien pour des objectifs positifs que négatifs.
Thoth dit « La lumière est infinie et la lumière est finie, séparée uniquement par les ténèbres chez l'homme. Cherchez à déchirer le voile des ténèbres, rassembler la lumière en une seule. » En vivant à partir de ce lieu de magie intérieure, du cœur de la flamme, de la sagesse juste et de la lumière de la vérité, vous devenez un phare de lumière et d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Vous aidez à éveiller la magie chez les autres et à créer un monde plus compatissant, créatif et vivant. Alors, avancez sur votre chemin de magie intérieure, enfant de la lumière, et sachez que vous êtes soutenu et guidé à chaque étape du chemin.